Bonjour, nous sommes le vendredi 21 avril et nous allons faire les conseils du jour. Mais tout d'abord, je tenais à remercier tous les abonnés, que cela soit les anciens, les nouveaux, les futurs qui hésitent encore d'appuyer sur la petite cloche. Donc appuyez sur la petite cloche pour vous y abonner. Si cela n'est pas fait, regardez si vous recevez toujours les notifications. Et je tenais à vous dire également que je pense que à partir de demain, le samedi, je ne ferai pas de tirage pendant au moins une semaine parce que je serai en congé. Donc je reprendrai vers le 2 ou le 3 mai, quelque chose comme ça. Merci. Nous allons commencer pour les conseils. Quel est le conseil du jour, s'il vous plaît? Pourriez-vous faire sauter les cartes? Si elles ne viennent pas, je vais aller la chercher. Je parle doucement parce qu'il y a des gens qui dorment. Voilà. Donc je vais prendre ces quatre-là. Nous avons partagé vos dons. Nous avons allumé la lumière. Nous avons dit oui. Et nous avons changé de décor. Je vais mettre les cartes comme ceci. Je pense que vous les voyez. Oui. Donc, on vous demande aujourd'hui de partager ce que vous avez, que ce soit de la nourriture, de l'amour, de l'abondance, peu importe. Mais là, on vous demande de partager les dons que vous avez. Donc, si vous avez de la nourriture, donnez, sachez partager avec les gens qui vous entourent, tout simplement. Allumez la lumière, c'est-à-dire aller à la recherche de cette lumière, de cette connexion, de votre savoir, de votre connexion aussi également au divin, à la nature. Peu importe, mais on vous demande également aussi de dire oui. Oui à une proposition peut-être de mariage, oui à une proposition de travail, oui à une certaine situation. Mettez-la dans la situation qui vous convient le mieux tout simplement et on vous demande de changer de décor. Donc peut-être que vous avez besoin de changer d'endroit, de déménager, de changer les meubles de place dans votre maison, peu importe. Donc aujourd'hui, on vous demande simplement de partager ce que vous avez en trop. Ce que vous avez, partagez-le, donnez tout simplement. C'est un geste de gratitude. Allumez la lumière, c'est-à-dire aller vers cette lumière, aller vers cette clairvoyance, cette lucidité pour vous reconnecter à la nature, à l'univers, au divin. Et dites oui à la proposition que vous allez avoir. Mettez-la dans le sens qui vous convient tout simplement. Et on vous demande de changer de décor, c'est-à-dire soit un déménagement, soit changer les meubles de place, soit refaire de la peinture, peu importe, mettez-le dans votre sens. Voilà. Comme on dit, c'est le ménage du printemps. Donc nous allons prendre l'iris. Merci. Pourriez-vous faire sauter les cartes s'il vous plaît? Donc changer de décor si cela peut vous aider. Que ça soit de la peinture, que ça soit les meubles de place, racheter des meubles, peu importe. Mais changer de décor, tout simplement. Et laissez sortir votre clairvoyance, votre lucidité, votre connexion au divin, tout simplement. Et partagez ce que vous avez. Nous avons l'homme. Nous avons le bouquet. Et nous avons la tour. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Donc, vous avez l'homme. Donc, c'est-à-dire que peut-être que les personnes qui regardent la vidéo, il faut peut-être dire oui à cette personne qui va vous faire une proposition. Ça peut être un patron, ça peut être une personne autour de vous. Mais cela va vous apporter la joie, le bonheur, la gaieté avec le bouquet. Et vous allez vous élever. Vous allez encore vous transformer, voir les choses différemment. Donc, dans cette proposition, vous allez vous élever. Ça peut être également aussi encore des papiers administratifs qu'on a à faire tout simplement. Mais vous allez prendre de la hauteur. Vous allez encore évoluer. Donc, peut-être que ces personnes, cet homme va vous apporter quelque chose. Et cette personne regarde peut-être vers vous tout simplement. Mais ça va vous apporter la joie, le bonheur, la gaieté.
Encore une carte, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de cartes là, je pensais qu'il s'est retourné. Donc, nous avons la clé. Et ensuite, on a le... Donc, je vais mettre les cartes comme ceci. Voilà. Donc, vous avez encore les racines, votre connexion, votre savoir. Donc, peut-être que votre savoir et votre connexion vont vous permettre justement de pouvoir aborder cette personne et accepter la proposition qu'il va vous faire tout simplement. Mais restez dans vos vraies valeurs, dans vos racines, dans vos savoirs tout simplement. Et vous allez devoir passer ce chemin pour passer l'autre côté de la montagne. Donc peut-être que vous avez peut-être aussi également des épreuves à passer pour accepter ce poste, pour accepter ce que vous avez, ce qu'on va vous proposer tout simplement. Mais vous allez le contourner grâce à ce chemin, tout simplement. Vous allez gravir ces escaliers pour contourner la montagne et oublier tout ce qui est tracas, soucis, tout ce qui ne va pas autour de vous, parce que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez débloquer une situation qu'il y a autour de vous, que ça soit conflictuel, que ça soit amoureuse, que ça soit professionnel, peu importe, vous savez débloquer une situation. Mais restez connecté à vos valeurs, à votre connaissance. Restez dans le droit chemin, tout simplement. Vous avez la fidélité, la loyauté. Donc, nous avons le renard. Donc, le renard, c'est pas spécialement la ruse, ça peut être aussi l'intelligence, parce que le renard, il est très, très, très intelligent. Mais il faut faire également attention aussi peut-être à la ruse qu'il peut y avoir autour de vous, dans n'importe quel domaine, comme je dis, que ce soit dans le travail, que ce soit dans vos amis, dans vos connaissances, peu importe. Faites attention aux personnes qui peuvent être malveillantes, rusées, vous essayez de vous emmener quelque part où vous ne voulez pas, tout simplement. Mais vous avez le chien, vous avez la loyauté, la fidélité. Et c'est une personne à laquelle vous pouvez compter. Donc, vous savez que vous avez une ou plusieurs personnes à qui vous pouvez compter et justement qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir passer à côté des personnes malveillantes, rusées, jaloux même peut-être. Mais c'est également aussi, vous allez peut-être avoir l'intelligence et le savoir d'aller plus loin et d'aller enquêter pour trouver les personnes qui peuvent peut-être vous mettre mal à l'aise. Mais en tous les cas, vous avez des beaux messages. Vous allez avoir un homme qui va peut-être vous faire une proposition de travail, proposition de mariage. Mettez-le dans votre sens le mieux. Tout cela va vous apporter la joie, le bonheur, la gaieté. Vous allez vous élever, grandir, voir les choses différemment et vous transformer. Gardez vos valeurs, vos racines, vos connaissances, votre savoir. Restez enracinés à vos vraies valeurs tout simplement. Vous avez gravi la montagne, vous l'avez contournée et cela vous a apporté le bonheur et l'élévation tout simplement parce que c'est vous qui avez la clé, votre destinée en main. Faites attention à la ruse parce que le renard, les amis, les personnes qui peuvent autour de vous peuvent vous apporter un mal-être, quelque chose qui ne va pas, peut-être qui vous jalouse aussi par rapport à la proposition de travail, de mariage, peu importe. Mais vous avez également l'intelligence, vous avez la fidélité, la loyauté, pardon. Je vais boire un petit café. Pardon. Vous avez la loyauté. Donc, vous savez que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider et vous attendez peut-être une nouvelle. C'est un cavalier qui arrive vers vous, donc un cavalier, ça va vite. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont venir vers vous, peut-être des personnes qui vont venir vers vous, qui vont vous apporter des nouvelles, peut-être des personnes que vous avez perdues de vue, mais c'est vous qui avez de toute manière la clé pour débloquer une situation avec l'élévation. Voilà. Avec l'iris. Pardon. Donc, bien entendu, ce message ne parlera pas à tout le monde. Donc, revenez dans 1 heure, 2 heures, demain, ce soir, peu importe. Mais à un moment donné, ce message vous parlera. Et bien entendu, chaque personne aura son interprétation des cartes. D'autres qui seront d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Donc, les personnes qui veulent mettre des commentaires désobligeants, passez votre chemin et n'écoutez pas la vidéo, tout simplement. Et à tous les autres, je vous remercie de m'écouter, tout simplement. Donc, nous allons prendre le Mathias. Merci.
Pourriez-vous faire sauter les cartes, s'il vous plaît? Dans tous les cas, vous avez des beaux messages. Nous avons encore l'homme qui ressort. Donc l'homme, c'est la force. C'est la personne à qui vous pouvez compter. Parce que vous êtes peut-être à un moment donné dans la confusion, dans le tracas, dans le brouillard, vous ne savez plus où vous en êtes. Peut-être que c'est une proposition de mariage et que vous ne savez pas ce que vous devez faire, mais vous devez dire oui de toute façon. Sur la carte précédente, il y avait un grand oui. Donc dites oui à cette proposition de mariage, dites oui à cette proposition de travail, dites oui à l'occasion que vous allez avoir, mettez-le dans la proposition qui vous convienne le mieux, tout simplement. Et dans la situation qui vous convient. Hop là, ça fait beaucoup de cartes, je vais prendre celle-ci. Et nous avons les festivités. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Donc, comme je disais, vous allez avoir un homme qui va vous faire une proposition, donc mettez-le dans le sens qui vous convient, bien évidemment, parce que vous êtes dans la confusion, dans le flou, donc vous savez que vous pouvez dire oui à cette façon. Ça peut être dans le flou aussi au niveau du travail, ça peut être parce que vous posez des questions et vous ne savez plus où vous en êtes. Peut-être que des personnes rusées, intelligentes autour de vous vous ont mis justement dans la confusion pour vous mettre mal à l'aise. Mais vous avez les festivités, donc vous allez fêter quelque chose, peut-être votre mariage, peut-être votre promotion, peu importe, mais mettez-le dans le sens qui vous convient le mieux et dans votre situation actuelle surtout. Donc si c'est une demande de mariage, c'est une bonne proposition, c'est une bonne nouvelle. Même de travail. La lumière. Une dernière carte, s'il vous plaît. Hop là, je vais prendre celle-ci. Nous avons le diable, la lumière et la roue. Donc, c'est-à-dire, même si vous avez le diable qui est là pour manipuler, avoir de la jalousie, la trahison, peu importe, le diable, il est là également aussi pour vous prévenir si vous avez une addiction, si vous allez dans le mauvais chemin, pour vous dire, hop, il y a quelque chose qui ne va pas tout simplement. Mais vous avez cet homme avec la force, la puissance qu'il a, il va pouvoir vous aider justement à enlever les problèmes qui vous correspondent, que ça soit une addiction, que ça soit autre, il sera là pour vous aider automatiquement. Donc même si vous êtes dans la confusion, vous allez avoir un moment de lucidité, de clairvoyance, vous allez voir les choses autour de vous, vous allez voir les personnes qui vous veulent du mal, malveillantes, qui vous jalousent, qui vous trahissent, qui vous mentent aussi également. Donc vous allez avoir de la lumière, de la lucidité à un moment donné, que ça soit aujourd'hui ou demain, peu importe la situation. Et vous avez la roue, donc vous allez avoir un changement, donc comme c'était ce premier tirage, soit un changement de domicile, un changement de proposition, un changement de travail, vous allez vous élever à autre chose, vous allez avoir un changement professionnel, peu importe, mettez-le dans le sens qui vous convienne le mieux, et c'est-à-dire que la roue a tourné. C'est pour cela que vous allez festoyer, vous allez fêter quelque chose, une bonne nouvelle qui va arriver vers vous comme il y avait dans le premier tirage. Tout simplement. Donc, même si vous avez ce diable, vous avez un homme qui est là pour vous aider, pour vous montrer le chemin, et il a la force justement pour vous guider. Tout simplement. Donc, même si vous êtes dans la confusion, vous ne savez plus où vous en êtes parce que des personnes malveillantes vous ont mis des soucis, des tracas, des questionnements, des confusions, vous allez avoir à un moment donné une lumière de lucidité. Vous allez claquer des doigts et trouver la solution. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il va falloir travailler dessus, mais vous allez voir justement avec cette lucidité, cette clairvoyance, les personnes qu'il y a autour de vous qui vous veulent du mal, qui vous trahissent, qui vous mentent, qui vous jalousent. Peut-être qu'ils vous jalousent aussi par rapport à cette proposition de mariage ou de travail, ou peut-être que vous avez quelqu'un dans votre couple et qu'il y a des jalousies, peu importe la situation, mettez-le dans votre sens. Et vous allez fêter quelque chose parce qu'il y a eu un changement dans votre vie et mettez-le dans tous les domaines. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, vous avez des bonnes nouvelles. Même s'il y a de la jalousie, la manipulation, la trahison, vous allez avoir un homme autour de vous qui va vous aider, qui va vous épauler et qui va vous donner la force de réussir et de dire oui, tout simplement.
et de ne pas faire attention aux personnes qui sont autour de vous, qui essayent de vous manipuler, qui vous jalousent surtout et qui vous mentent. Donc faites un tri, faites attention, faites justement un changement, allez enquêter, allez à la recherche des personnes justement qui peuvent être malveillantes autour de vous tout simplement. Voici avec le Mathias. Et nous allons prendre également pour finir, et ben, aujourd'hui la vidéo va être très courte. Petit oracle des anges, nous allons prendre un message. Et nous allons peut-être prendre également un message de Gaïa. Merci. Pourriez-vous faire sauter la carte s'il vous plaît? Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que je ne parle pas très fort. Donc sinon, bah, mettez le son de votre téléphone ou de l'ordinateur un tout petit peu plus fort, tout simplement. Pourriez-vous faire sauter la carte s'il vous plaît? 3 cartes. Bon, moi je vais prendre les 3 cartes qui ont sauté. Donc vous avez la transformation, comme vous aviez eu sur le tirage, le changement, l'élévation, la transformation, vous l'aviez eu dans le tirage. Donc transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il n'y a rien à dire, ça a été dit dans le tirage. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira, automatiquement. Donc peut-être qu'une personne parmi vous, autour de vous, a besoin que vous lui disiez que vous l'aimez, que vous êtes bien avec elle, et vous allez aussi pouvoir faire aussi, comme le premier tirage, il me semble, faire des dons, faire des choses comme cela qui vont pouvoir faire un geste de gratitude tout simplement et de bienveillance. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. De très 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 beaux messages. Nous allons faire aussi avec l'oracle Gaïa. Hop là, il y a déjà une carte qui a sauté. Prends soin de ton corps. Cette carte est sortie déjà hier, il me semble. Prendre soin de son corps. Prendre soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut briller. Prends soin de lui. Fais donc aussi partie de tes missions de vie, c'est-à-dire prendre soin de son corps tout simplement. Parce que vous avez besoin d'autres corps pour vous épauler, pour vous guider tout simplement. Donc, vous avez de très beaux messages. Je vous remercie encore de m'avoir écouté, que ce soit les anciens, les nouveaux et les hésitants. Vérifiez si vous recevez les notifications, appuyez sur la petite cloche tout simplement. Et je le répète, je ne ferai pas de tirage à partir de demain. Et je pense reprendre à partir du 2 ou 3 mai quelque chose comme cela parce que je serai en congé. Donc, passez de bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances. Et passez une bonne semaine de travail pour ceux qui travaillent. En tous les cas, je vous remercie. Et bien entendu, chaque personne aura son interprétation des cartes. Si cela ne convient pas à la personne qui écoute derrière la caméra, passez votre chemin tout simplement. Merci, passez une belle journée.